Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce 14e épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. On m'appelle Charlie Gonzo Faneuf, puissance Ryan Reeves sur la O'Keefe tablette, comme toujours. Et je suis évidemment en compagnie de mes deux chevaliers d'assaut en studio, dans le boudoir. Comment ça va, les boys? Hey, non. Toi, comment tu vas? Ah, vous savez, autant excité, sinon plus qu'un fédéraliste en extase, le genre qui vient de finir sa réplique du Blue Nose en maquette en écoutant du Bare Naked Ladies. Wow. T'es excité rare. Donc, Olivier Daigneault, toujours là, fidèle au poste, avec sa voix aussi chaude qu'un gars chaud du temps des fêtes. Jagermaster, bière brasseur du monde. Quelques shooters. Ouais, ça va bien, mais j'étais un peu déçu que tu m'as invité. Sérieusement, là. Ouais. Le 23 décembre, venir faire des podcasts, Charlie. Bénévole, pas payé, sacrament. Puis on sait que ça risque de virer assez bizarroïde cette semaine. On n'a rien préparé, on y va à blanc. Parle pour toi, rien préparé à cette semaine. Moi, c'est à toutes les semaines, ça de même. Mais toi, t'as préparé l'alcool. J'ai préparé la caisse de 12 et voilà. Ah, ben c'est parce que c'est une feinte, ça, quand tu nous dis j'ai plus de notes. Ben, j'ai écrit 3-4 mots. C'est des notes. OK. Puis t'as-tu amené mon calendrier mural de Justin Trudeau? Oui, bien sûr, celui qui est en pompier, là. Avec, à moitié dénudé. En mode selfie? Oui. C'est-tu un scratch and sniff? En tout cas. Non, tu veux pas sniffer? Non, tant qu'on peut jouer au dard dessus, moi, être correct. Mais il n'attendait pas au scratch and sniff. Wow. Et voilà. Donc, les commanditaires pseudo-officiels, il y en a beaucoup. On en a ajouté. Cette semaine, on en a beaucoup. Ouais. C'est spécial de Noël. Alors, il y a les Brasseurs du Monde qui nous suivent depuis le début, qui ne le savent pas, là, mais qui nous suivent depuis le début. Les Brasseurs du Monde, découvrir et déguster. Oui. On a aussi rajouté cette semaine, pour rajouter au plaisir de partager, le Jagermeister. Très bon, merci bon beaucoup, merci beaucoup aux gens de Jagermeister, les gens d'Allemagne qui font de l'excellente liqueur d'herbe. Oui. Et parlant d'herbe, il y a aussi de l'herbe sur la sauce à pizza de chez Marconi. Marconi, oui, on est allé manger là. Moi, je mange toujours là, tous les lundis. C'est ça. Je pèse pas 300 livres pour rien, Charlie. Qui contribue à mon obésité. Merci beaucoup aux gens de chez Marconi. Très gentil de leur part. Puis on a fait le slogan pour les trois. Ben oui, là, c'est un foie bien nourri vaut mieux que 2 Shane Corson, tu l'auras. Merci. Alors, ça s'applique aux trois, dans le fond. Si jamais il y a une ristourne à avoir, là, c'est pas mal le temps. Juste pour rementionner, aucun de ces personnes qui ont été nommées a commandité d'une quelconque manière. J'ai tout payé de ma poche. Là. Malheureusement. Mais on a essayé d'avoir le gérant du Marconi qui voulait peut-être encourager notre podcast, mais il était comme il était busy as fuck, comme on dit en français. Ouais. On a également Charles Bussière de la Hamel Premier, bruiteur officiel du podcast, mais aussi capable de parler. Ben oui. As-tu amené mon bruit? J'essaie de te surprendre. Là, cette semaine, je vais te demander un bruit d'Apalga en rut. Je sais pas si tu vas l'aimer. Celui-là, je te l'envoie, il parle en pleine tronche. Hey, comment ça, t'as réussi à trouver l'enregistrement de ma fin de soirée d'hier? Hein? Je sais pas sur quel site moi, j'ai utilisé Google, j'ai marqué Olivier Daigneault fin de soirée. C'est ça qui est sorti. Les Apalgas, hein? On se leur tape-tu? Ça vaut la peine. Parce que. C'est pas tous les jours que t'entends ça, un Apalga qui se. Mais on devrait aller se ressourcer là, dans le bois, prendre une belle petite marche avec un Apalga. Là. C'est comme. C'est la nouvelle mode. C'est 2018. C'est trendy. Après ça, il roule sur le côté, puis... Et voilà. C'est vraiment... C'est moi tout craché, voilà. Fait qu'avant de commencer, on va jouer au tous au fameux jeu des questions insipides, mais ô combien importantes. Vous êtes prêts tout le monde? Tout à fait. J'en ai juste une cette semaine. Il n'y a pas d'invité, ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Seulement, c'est tout le temps pénible pour eux autres. Ça sera pas brouillé. Quelle activité voudriez-vous absolument faire avant la fin de 2018? Et il y a des choix de réponse, évidemment. Il y a aller prendre. Ça, j'ai tout pris ça dans des suggestions sac de chips. Sac de chips, bien sûr. Ça a été vraiment une inspiration cette semaine. Tout à fait. C'est les meilleures activités à faire à Montréal. Donc, allez prendre un cocktail au bar de glace dans Saint-Henri. Puis, je conseille une semelle thermale dans les culottes. Tout à fait, oui. Il y a visité le musée des Beaux-Arts. À jeun, peut-être pas, mais comme tu me disais tantôt, Olivier, avec l'ouverture de la SQDC. On parle d'une toute autre aventure. Oui, avec un petit Jagermaster dans les poches. Pourquoi pas? Oui, la flasque. On a allé découvrir ce que 2019 vous réserve avec la soirée Tarot du Dacha. C'est moins cher que le chaman indien du Journal de Montréal, le métro. Puis ça va être peut-être plus... Aussi efficace. Ben oui. Puis évidemment, j'ai été surpris de voir ça parce qu'Olivier en a parlé il n'y a pas longtemps, mais il y avait vraiment dans la liste aller jouer au quilles au salon Darling. C'est un monument de cette belle ville de Montréal, le salon de quai Darling. J'imagine que c'est ton choix, Olivier. C'est évidemment mon choix. Mon ancien quartier, Hochelaga, dans la rue Darling. Oui. Tout qu'un bel endroit.
Ben oui, il y a quelques problèmes de punaise de lit ici et là, mais... Ça a beaucoup changé, ça vraiment, là. Mais ouais, le salon de Kay Darling reste le même, par exemple, depuis 1942, je crois. Ouais, il y a les mêmes trous dans les murs, puis... Tout à fait. Les mêmes personnages qui s'y tiennent au bar. Les mêmes revendeurs aussi. Oui. Mais, Charles, ton côté, tu ferais quoi? Ben moi, je me suis pas inspiré du sac de chips. Je suis allé sur TripAdvisor, puis on m'a suggéré le musée Grévin et l'exposition de Dominique Michel, 50 ans de costume au bye-bye. Couché, tu Ben oui. Ça a l'air vraiment intéressant. Sacrément. Oui, j'aimerais ça prendre une photo aussi avec GSP en cire. Parce que GSP, en vrai, c'est plus douloureux. Ouais, non, j'aimerais mieux pas le croiser. Donc, on vient de se chauffer l'ambiance bien comme il faut. Puis là, je parle pas de la fausse qu'Olivier avait amené son tablier sexy, des jouets coquins, puis le livre Bleu Nuit, histoire d'une cinéphile nocturne. Ça me rappelle des beaux grands souvenirs, ça. Donc, évidemment, ce podcast est offert en format Néo Cheap. Et la devise qui est de mise avec le Néo Cheap est la suivante. Vous êtes prêts, tout le monde? J'en prendrai pour $1. Excellent. Et là, il n'y a personne qui Mais non. Ben oui. Personne n'était... On a gagné une bière chacun, ça veut Tout dire? le monde, oui. Ah, wow. On va vous faire un... Attends un peu, Oui, oui. la bière... dis-le. je pense que c'est celle-là. Je pense qu'elle s'en vient. Ouais, le humeur vient d'arriver. Yeah, Excellent. ouais, c'est ça. On en avait besoin. On a les meilleurs moments ou les pires, en tout cas les faits marquants de 2018 dans le monde du sport. On a même des gens qui nous ont écrit. On a William Julien qui nous a parlé de l'arrivée de David Schlemko à Montréal. Ça avait été pénible pour lui. Mais c'était pas en 2017 qu'il est arrivé? Écoute, Ouais, on l'a peut-être que pas si vu c'est en arrivé en Parce que c'est sa deuxième saison. ben c'est ça, mais les choses qui se passent en décembre 2017, des fois, tu les intègres. Parce que si c'est près Mais de... il n'est pas arrivé genre en août 2017. Ben, vu qu'il n'a pas joué, je pense que c'est plus comme le fait que ça compte pour 2018. Il est arrivé, puis il est arrivé sur la patinoire. Ouais. On était, on avait espoir, mais finalement. Il y avait les Browns qui ont plus de victoires en un mois que Hugh Jackson en carrière avec l'équipe. Ouais, puis je vous en ai pas parlé du tout, hein, les Browns, Non, cette pas du tout. automne. Pas du tout. William Julien il disait également que il y avait Michel Bergeron à TVA Sport. Lui, il trouvait ça spécial qu'il y ait encore une job. Il est pas mort, lui. Ça n'a pas l'air. Puis il y avait également, toujours avec William Julien, sa liste était intéressante. Il y avait la pauvre Coupe Stanley, elle qui a passé un été difficile en compagnie de Ovechkin. Je sais pas ce qui va gagner la prochaine fois, mais il est mieux de ne pas mettre ses lèvres là-dessus. Il est peut-être mieux d'utiliser un petit peu de Purell avant de Purell. Oui, c'est ça. On a Alexandre Saint-Arnaud qui nous a rappelé les propos de Bergevin à l'époque. Et je cite, Alzner est une bonne acquisition pour le Canadien. Je pensais que c'était j'en prendrais pour $1 lui aussi. Non. Puis, ben, c'est une bonne acquisition pour le Rocket. Il est trop fort pour la Ligue. Ouais, mais pour le Canadien, quand je pense à son contrat, là, je sens mon hémorroïde de la taille d'un bras de bébé, je sens mon cœur battre. ça te donne une idée. Puis on a Vincent Filteau, lui, a partagé le fait que Chris Davis, l'homme de 161 millions de dollars, pas dire douleur, et une moyenne au bâton de 168. Mais il a presque atteint sa moyenne en argent, ça veut dire. Presque. Ben, moi, j'ai quelque chose de pas pire pour vous. Saviez-vous qu'en février 2018, à Pyeongchang, les Américains, ils ont fait quand même quelques bonnes performances, mais il y en a une qui ressort vraiment. Oui. C'est quand l'équipe de John Schuster a battu la Suède pour mettre la main sur la première médaille d'or de l'histoire des États-Unis en curling! Le fameux curling. Voilà, en curling. Ouais, moi, je vais commencer à écouter le curling quand ça va être full contact. Ouais. Tant que c'est pas ça, moi, je vais me garder une petite Un jambe. petit coup de balai en arrière de la tête, là. Ouais. Beaucoup trop de dopage dans ce sport-là. 5 minutes pour cross-check. Hein? Oui, c'est ça. Cross-check dans le dos, là. Ou pour tripping aussi. Tripping, Tu fais sauter pendant que tu balayes, là, tu fais lever les pieds. Un slashing ses poignets, là. Là, on parlerait de. Là, j'aurais le goût. Oui. Là, je me réabonne au câble directement. Et sinon, on va vous faire une petite liste là, des vrais faits marquants de l'année. T'as-tu dit de te réabonner au câble? Me fais pas le fou, là. Ben, je suis rendu là. Ouais, c'est ça. Ça coûte. T'as pas ces moyens-là, Charlie. Ben, avec tous les vides que j'ai ramassés il y a ça, par podcast, il y a moyen de T'as un moyenner. demi-mois gratuit, là. Il y a moyen de moyenner. Fait qu'on a quoi sur cette fameuse liste, mon Charles? Ah, c'est moi qui commence? Ben oui, vas-y. Hein. Ben, en fait, moi, je fais juste copier la liste qu'Olivier nous a envoyée sur Facebook. Chance que je fais des recherches. Je vais y aller avec une qui a été marquante. On a un petit peu parlé, c'est la Coupe cette année des Capitals et de Ovechkin après toutes ces années à essayer à passer presque proche. Il y avait une réputation de choker, on va le dire. Là. Il y avait ça. Là, la pression était forte sur lui. Là, tout à fait. Ben, ils ont déchoqué cette fois-ci, mais pas juste sur Ovechkin aussi. Il y y avait Oldby, il y avait Backstrom. C'est ça, l'équipe au complet. L'équipe au complet. Puis le pire dans tout ça, c'est que l'entraîneur Boudreau Boudreau est parti après. Non, c'est pas Boudreau.
Oui. C'est l'ancien des Predators. Voyons. J'ai dit Boudreau, excuse. Oui, je parlais de Trotz. Barry Trotz. Je sais pas pourquoi j'ai dit Boudreau. Ils ont peut-être la même tronche ou la même sorte de tête, mais c'était Barry Trotz. Il porte la coupe dégarnie. Oui, exactement. L'expérience. C'est pour ça, lui, qui a quitté tout de suite après. Pour s'en aller avec les Islanders. Ouais. Quoi? Les Islanders? Il avait envie d'un nouveau défi. À Brooklyn, Long Island. Il voulait de la tranquillité. Oui. Il y a des gens qui aiment la misère. Oui. Il cherchait la tranquillité. Tu sais, le fait d'avoir gagné la Coupe Stanley face toute l'histoire des Golden Knights aussi dans la Ligue nationale, le parcours en série des Golden Knights qui a été assez extraordinaire de voir aller à leur première saison, et une équipe d'expansion qui s'en va en finale de la Coupe Stanley. C'est pas banal. C'est pas tout le monde qui a aimé l'expérience, pas tout le monde qui était en accord avec le fait que l'équipe d'expansion avait eu des droits que personne n'a eu avant. Non, j'avais d'ailleurs écrit un article moi, là-dessus l'année passée, puis si tu compares à ce que les Golden Knights ont eu comme possibilité pour construire leur équipe, puis est-ce que les Sharks et le Lightning et les Panthers et compagnie dans le temps... c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'outils, mais le monde semble oublier que personne ne les voyait là pareil avec lui. Puis écoute, malgré le fait qu'on a dit qu'on leur en a donné beaucoup, ils ont quand même eu beaucoup de rejets. La liste de protection des équipes était là quand même. Oui. Non, mais en fait ils ont peut-être eu la chance de se faire une équipe un petit peu plus compétitive, mais de là à se rendre au... Avec les noms que tu avais là, il n'y avait aucune valeur sûre. Il n'y avait pas grand-chose que tu pouvais dire. Il y avait quelques valeurs sûres. Fleury, il y avait James Neal, il y avait quelques valeurs sûres. Mais sur papier, tu pensais même pas une participation en série. Là, la plupart des experts les mettaient en dehors des séries au début de saison. Parce qu'avant les Golden Knights, le mieux qu'une équipe d'expansion avait fait, c'est les Panthers de la Floride qui avaient réussi à se rendre en finale à leur 3e saison. Ça explique ça s'explique par le repêchage justement, parce que les équipes d'expansion avant avaient un avantage au niveau du repêchage justement. Il y avait des meilleurs choix de repêchage. Je trouvais que ça enlevait du crédit au travail incroyable de sélection que Las Vegas a fait, parce qu'ils ont vraiment choisi des joueurs que la plupart des choix les gens ont fait pour vrai. Non seulement ça, ils ont bien joué leur carte aussi après avec les choix qu'ils ont eu. Chez Theodore, il a passé quelques temps dans la Ligue américaine. Avant d'aller dominer, là, ils ont quand même bien joué leur... Puis ils ont fait tout ça sans leur premier choix au repêchage. Oui, exact. Qui était vu comme un... Puis moi, j'ai hâte aussi de voir dans les prochaines années aussi, parce que il y a plusieurs fois qu'ils ont pris un autre joueur en échange de choix repêchage, comme... m'a donné mon choix pour pas que tu me prennes tel choix. Exactement. Donc, ils ont une banque incroyable de choix repêchage pour les prochaines années. Quelques années à avoir du... Il y a des jeunes qui risquent de pousser par en arrière. Oui, tout à fait, oui. Puis sinon, il y avait la renaissance de le rédemptionniste Marc-André Fleury, qui a vraiment changé sa technique de gardien de but de A à Z, là, qui était pour moi un gardien fini à Pittsburgh, qui est arrivé à Las Vegas, nouveau et amélioré. Puis on se rend compte que c'est pas juste de la chance puis des rondelles qui le touchent. Là. On voit bien là, qu'encore une fois cette saison, il y a une belle fiche, très combatif, vraiment en confiance. On l'a pas vu en confiance comme ça, jamais à Pittsburgh. Mais je pense que aussi, juste le fait que, surtout les dernières années à Pittsburgh, on avait l'impression que pour les Pingouins, Fleury n'était plus l'homme de la situation. Mais ils l'ont appelé en renfort quelques fois à Pittsburgh. Maintenant, à Vegas, on a dit... c'est ton club, c'est toi la vedette de l'équipe. Puis... Oui, mais il y a plus que ça. J'ai essayé de faire des recherches sur... parce qu'il y a reçu un nouvel entraîneur de gardien de but. Puis ils veulent pas parler de ce qu'il a fait ou de ce qui a changé. J'ai fait des recherches, puis ils veulent pas en parler, puis ils le disent ouvertement. On veut pas dévoiler nos secrets. Mais quand tu regardes la technique de Fleury maintenant, tu peux vraiment... C'est deux gardiens de but différents avant et maintenant. Il est en contrôle de ses mouvements. Mais de là à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont changé, on peut pas, parce qu'ils veulent pas divulguer. Ils n'en parlent pas. Non, pas du tout. Mais là, on parle de la saison de la Coupe Stanley des Capitals, mais là, on a parlé des Golden Knights. C'était pas mal dans le même moule. C'était pas dans le même scénario. Là, ça venait ensemble. Ouais. Puis sinon, on avait quoi ensuite? C'est sûr qu'on y va en ordre un peu freestyle. Ben oui, on est freestyle bien raide. Une bière, un shooter. Une bière, un shooter. C'est freestyle à côté. On pourrait dire, il y a eu le 5e championnat du monde de Lewis Hamilton en Formule 1. Qui a dominé la saison. Puis, il va-tu rattraper Michael Schumacher aussi? Ça ressemblait quasiment à cette domination-là. Et pourtant, il y a quand même 3 écuries en F1 qui peuvent remporter des courses. Il y a Ferrari, il y a Mercedes et il y a Red Bull. Mais Lewis Hamilton a vraiment été impressionnant. Surtout Schumacher est rendu assez lent là, quand même maintenant. Schumacher, il a de la misère à se lever le matin.
sais, fallait faire. On vraiment, tu sens une blague là-dessus. Ouais, là, c'est nous autres. Tu sais qu'il y a des jambes sensibles qui nous écoutent, Charlie. Regarde, hein, il y a des gens qui nous écoutent qui n'aiment pas ça quand on fait de la blague. Mais Charlie l'a dit, si on rit pas de toi, c'est parce qu'on t'aime pas. Fait que si on rit de toi, c'est bon signe. C'est ça. Et voilà. Alors, oui, c'était excellent. Comme 2018, c'était marquant. Ça a été marquant. Un autre événement marquant, évidemment, ça a été la Coupe du Monde, la victoire de la France. C'est du jeune Mbappé qui a eu un tournoi complètement fou. Puis moi, je vais arrêter là parce que le soccer, je connais pas grand-chose. Mais non, mais c'était juste impressionnant. Moi non plus, je suis vraiment pas ni un fan ni un connaisseur de foot, mais de voir ce jeune homme-là aller à 19 ans mener son équipe nationale aux plus grands honneurs, c'était vraiment quelque chose. Mm-hmm. Sinon, dans le côté plus enculastrant, comme on dit, j'ai le 24 janvier, on avait Vladimir Guerrero qui était intronisé au Temple de la Renommée avec la casquette des Angels. Je sais pas si c'est à cause des mauvais rappeurs de Montréal qui ont fait baisser la valeur de la casquette, mais merci l'Assemblée. Pourtant... On a parlé des expos, mais c'est vrai qu'avec la casquette des Angels, c'est un peu bizarre d'avoir Vladimir. Pourtant, le pire, c'est que la casquette des expos est une des plus vendues quand tu regardes les palmarès. Tu vois que Vladimir n'est pas tendance. Parce qu'il a choisi la casquette. Mais en fait, je suis pas sûr que c'est lui qui a choisi. Oui, je pense qu'on peut imposer le choix. C'est sûr. On avait eu le même débat aussi avec Gary Carter, Henry Dawson, entre autres. Là. Et qui vont souvent y aller avec la casquette de l'équipe avec laquelle ils ont remporté des championnats. Ouais. Dans le cas de Carter. Mais ça dépend. Si tu as un gars comme Mark Grudzielanek qui est intronisé, lui, tu vas lui dire, mets pas la casquette des expos. T'sais. Ouais, puis Mike Lansing, lui. Mike Lansing, peut-être. Il fait remettre tout un duo, deuxième but à Rico, ces deux-là. Ouais, pour quelques matchs. Mais il y a eu une dure saison à Grudzielanek. Je pense que c'était en 94, ou sinon c'était pas loin après. Là, ça a été difficile. Il a fait comme 15 erreurs en 30 matchs. C'était la fin de Grudzielanek. Sinon, j'avais le 1er juillet, ça c'était assez difficile à prendre. On a su que le joueur autonome, le plus convoité du marché, John Tavares, il avait accepté surprise. Une entente de 77 millions de dollars US avec les Leafs pour les 7 prochaines années. C'était... Ça, c'est ce que Marc Bergevin a dit quand on lui a dit que John Tavares n'était même pas intéressé. Honnêtement, John Tavares, c'était un 10, puis Marc Bergevin, je m'excuse, il y avait un 2 dans les poches. Là, il n'y avait rien à faire avec ça. Il y en a qui ont cru jusqu'à la dernière minute, seconde, fraction de seconde, nanoseconde, que vraiment être naïf. Ouais, mais Tavares, il a regardé Bergevin, puis il a fait... Ouais, pas mal. Il y avait l'échiquier du Canadien qui n'était pas très, très vendeur à cette époque. C'est pas compliqué, les gars. Regardez les équipes et dites-vous, avec laquelle des équipes j'ai le plus de chances de gagner l'année prochaine. Ouais, c'est sûr que le Canadien... C'est juste ça que le gars regarde, là. Mais avec les stratégies de Bergevin de ne pas signer Radulov et Markov, avec la masse salariale, l'espace qu'il y avait sur sa masse, il y en a qui ont quand même espéré que Shea Weber et Carey Price auraient un impact positif sur la décision de John Tavares. Mais il avait peut-être oublié... Oui, mais il avait oublié le fait qu'il pesait sur un reset pareil. Là, justement. Ça, exactement. Donc, c'est pas une reconstruction, c'est un reset. On avait le 22 juillet, les Alouettes de Montréal ont fait l'acquisition du corps arrière. Johnny Manziel et Tiger Cat. Oh, wow! Yeah! Wow! Quelle transaction! Wow! Le Journal de Montréal en a parlé pendant des semaines. Hey, on a coulé de l'encre là-dessus. Mais, tu sais, je vais mettre ce son-là, mais... Mais pas à 100%. Pas à 100%, mais quand même. Parce que on a acquis le joueur de ligne Tony Washington qui a été très solide et qui sera de retour. Mais quand même, Johnny Manziel... Un joueur de ligne sur une ligne, c'est pas beaucoup, hein? Non, c'est ça le problème. Et une ligne, c'est plus qu'un joueur de ligne. Il en faut plus. Non, puis Johnny Manziel, c'est parce qu'on l'a vanté comme la solution miracle. Puis, tu sais, honnêtement, il y a un potentiel. Là. Il a fait son possible. Il a fait son possible, mais là, il y a encore un potentiel. C'est un jeune homme. Il a pas, tu sais, il a 25, 26 ans. Il a pas 46, là, tu sais, je veux dire. Ça reste que tu peux pas gagner avec un corps arrière. Ça te prend d'autres. Le travail on a besoin de beaucoup plus que ça. Le travail ne fait que commencer avec l'arrivée de Johnny Manziel. Et oui, puis Kavis Reed et Patrick Boivin nous ont dit nous avons un plan. J'ai hâte de voir ça. Mais dans 2-3 ans, parce que je n'irai pas au stade cette année encore. Ben, en fait ça va. Tu m'invites, Charles. Là, mais... Ah, peut-être. Mais non, mais ce que j'allais dire, c'est par rapport aux Alouettes. Quoi qu'on avait dit qu'on mettait ça sur le tapis de neige, mais il n'y en a pas de maudite neige. Il y a mouillé. On va en parler 2 secondes. Parle-en pendant qu'on. Ouais. Ben, juste 2-3 secondes. Mais c'est juste que on a l'impression, les Alouettes, où est-ce qu'on s'en va? Puis tout le monde a mis leur tête sur le bio.
Si ça ne marche pas cette année, Kavis Reed, sa carrière de dirigeant dans la Ligue canadienne, c'est terminé. Patrick Boivin, il est aussi bien d'aller travailler dans je ne sais pas quelle compagnie. Il cherche un gérant chez Sport Excellence, Rousseau. Là. À l'équipeur, je sais pas. Et Pierre Boivin qui est un peu impliqué dans Patrick. Non, mais je parle de Patrick, Pierre, qui est le Pierre, son père. Le qui est un peu impliqué dans le baseball, le retour du baseball à Montréal. Oui. Ouais. Fait qu'il y a d'autres chats à fouetter. Oui. Non, mais il pourrait peut-être se trouver une job de deuxième UP ou je sais pas. Peut-être. Ah oui, je sais qu'il y a encore de la souplesse là-dedans. Ah, c'était pas fin, ça. Non, c'était pas fin. Youpi, non. Puis sinon, du côté plus positif, 2018, est-ce qu'on avait des grandes nouvelles? Oui, ben je pense que Vincent Filto va la prendre difficile, celle-là, Ouais, mais la victoire improbable des Eagles face aux Patriots avec Nick Foles au poste de quart. Pour moi, c'est un moment marquable. D'ailleurs, aussi, je vais retaper sur le clou des Patriots un petit peu plus tard, là, mais en fait, les Eagles, saison incroyable l'an passé. On arrive à la haute des séries, notre quart partant, Carson Wentz se blesse, on ramène Nick Foles, et là, on se dit, les Eagles n'iront pas loin, mais le pire, c'est que cette année, on dirait qu'il va répéter encore, là, Nick Foles il est revenu, mais ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, une victoire des Eagles au Super Bowl, un premier dans l'histoire ou un premier depuis très longtemps? Le premier de leur histoire, je crois. Pour les Eagles. Je suis pas prêt à ma main au feu, Charles. Mais le premier de Foles, ça, c'est sûr. Définitivement. Oui. Ben, continue à jaser, mais aller faire un petit tour sur Google. Ben, moi, j'avais... Écoute, c'est ça, le 4 décembre, on a appris que les gouverneurs de la Ligue nationale de hockey avaient approuvé à l'unanimité, mais c'est pas facile à dire, en plus que 2 syllabes. La candidature de Seattle comme 32e équipe du circuit. C'est pas Québec? Non, c'est pas Québec, malheureusement. Mais non, on a Jean-Pierre Ferland, 84 ans, qui va se produire au fameux centre Vidéotron. Avec des belles taxes. Ah non, je vous reviens sur les Eagles. Ouais. Merci Google. L'équipe qui existe depuis 1933 et 2017 était le premier Super Bowl. Il était temps. Et Seattle va entreprendre ses activités lors de la saison 2021-2022. C'est à suivre. J'ai hâte d'aller voir une game canadien-Seattle. Est-ce que ça va être encore les Golden Seals? Je sais pas. J'espère les Golden Seals, c'était pas plus genre à Oakland? C'était pas la Californie? J'espère les voir dans un uniforme un peu plus de vert. Avec leur patin blanc. Oui, c'est vrai, les Golden Seals, c'était en Californie. C'était qui l'équipe à Seattle? Ben, il y a déjà eu une équipe, mais ça fait de nombreuses années. Là, on parle genre de 1920. Je me rappelle pas de leur nom. Google, help. Sinon, pendant que tu cherches, au mois d'avril, je sais pas, les amateurs de golf, on a eu Sergio Garcia qui a envoyé une 5e balle de suite dans l'eau. C'était au Masters. Il a coûté 10 coups sur le 15e trou. Fait que si vous avez une chance, allez voir ça sur YouTube. Sergio Garcia qui est capable du meilleur comme du pire. Il a remporté sa première victoire aussi cette année, si ma mémoire est bonne. J'ai beaucoup de choses en tête. Et si ma mémoire est bonne, je pense qu'il a remporté son premier tournoi majeur cette année. Après une carrière assez longue, là, ça fait quand même... qui a toujours golfé dans l'ombre du Tigre. Oui. Puis dans l'ombre de Mickelson et compagnie. Dans l'ombre de tout le monde. Moi, quand je l'ai vu frapper autant de coups dans le lac, ça m'a réconcilié avec le golf. Je me suis dit, coudonc, il n'y a pas juste moi qui perds autant de balles dans le lac. Il avait l'air aussi fou que moi là, qui essaie de faire un coup d'approche sans mettre mon tee, là, parce que je triche, évidemment. Même pour le coup d'approche, je me le dis. Mais personnellement, je l'ai quand même trouvé bon parce qu'à ce moment-là, moi, de mon côté, il y a quelques bâtons qui se seraient retrouvés dans le bois, puis il y a des seins qui seraient descendus du ciel. Oui, j'en ai brisé quelques-uns. À la Happy Gilmore. Oui. Donc, pour revenir à Seattle, il y a eu 2 équipes qui ont joué dans la Ligue nationale, les Metropolitans et les Totems. Les Totems de Seattle. J'espère qu'on va aller vers une couleur à la Whalers de Hartford ou la Seahawks de Seattle. On serait dû pour un uniforme dans le genre vert et bleu. Vert pastel. Si on se rappelle, les Supersonics étaient plutôt verts dans la NBA. Je le souhaite. J'aimerais ça. C'est mon souhait pour 2019. Mais il faut falloir attendre à 2021-2022. Mais d'après moi, ils vont sortir le chandail assez vite. Oui, il faut qu'ils en vendent. Il faut vendre des chandails. Il faut en brûler aussi. Il faut financer ça, cette équipe-là. Oui. Alors, OK, du côté... qu'est-ce qu'on a à part ça, mon Charles, du côté 2018? Suggestion d'Olivier, je m'excuse, je te vole ça, mais évidemment, la victoire de Canelo Alvarez lors du 2e combat contre Golovkin. Combat qu'on a vu en direct, les amis. Et oui, nous y étions. À Las Vegas, non, pas à Las Vegas. Ah ouais, on était là. Non. Dans nos têtes, on était à Las Vegas. En fin de soirée, on pensait qu'on était à Las Vegas. Ouais, c'est pareil. Mais aussi, moi, ce que je retiens de cette soirée-là, c'était le combat en préliminaire de David Lemieux qui...
C'était terminé. Puis on se rappellera qu'on a manqué le punch. Gary O'Sullivan. Parce qu'on était en train de commander de la nourriture. Le filet mignon est arrivé en même temps que la punch. Moi, je l'ai vu parce que justement, j'ai été servi le dernier. Fait que je peux regarder à la TV. Ouais, moi, j'ai tout manqué. J'ai entendu le son. J'ai dit, mon Dieu, il s'est passé quelque chose. Et c'est ça. L'arbitre avait déjà compté 10. Ah oui, c'était rapide. Non, l'arbitre n'a pas compté 10. Il a dit, c'est terminé, mon gars. Terminé. Monsieur Sullivan. C'est vrai qu'il y avait l'air d'un chevreuil qui avait passé au travers d'un windshield. Il était assez. C'est pas beau à voir. Non, effectivement. OK. Alors, du côté 2018, on poursuit cette liste. Ben, ça, c'est un petit coup de cœur personnel que, tu sais, dans les dernières semaines, je vous ai parlé de sport amateur et tout ça, mais les 3 médailles de Kim Boutin et Pyeongchang, une médaille d'argent, 2 médailles de bronze, elle a donné une petite poussée aussi à un moment donné à un adversaire. Les menaces de mort a dû fermer ses comptes et tout, quand même assez incroyable. On s'imagine la pression que ces athlètes-là vivent aux Jeux olympiques. T'sais, une performance, c'est do or die, là, c'est vraiment, t'as pas d'autre. Puis en plus, la pression additionnelle, que les menaces de mort que tu reçois juste avant ta course, là, ça a dû être assez impressionnant. En fait, c'était entre 2 courses. C'est quand elle a eu sa médaille de bronze. Puis là, il y avait d'autres courses qui s'en venaient. Ses entraîneurs lui ont fait fermer tous ses comptes. On l'a isolé dans son petit coin. Puis reste là, cache-toi. Préparation mentale là-dessus, hein, ça devait pas être elle a quand même réussi à rebondir avec 2 autres médailles par la suite. Là, donc, c'est incroyable. Oui. Une autre, est-ce qu'on pourrait parler du retour en force de Tiger Woods? Ben oui, c'est sûr, écoute. Définitivement. Qui a couronné, après avoir touché le bas du fond, dessous du fond. Oui. Non, on appelle ça de même. Là, c'est les mugshots avec la sphère arrêtée par la police sur l'autoroute. On parle de... plus que les bas-fonds, là. C'est rock bottom. Là. Avec les blessures par-dessus tout ça, mais quand même réussi à terminer 2e au championnat des joueurs, là, le dernier tournoi de l'année. Et puis, on a beau dire le golf, mais on a parlé que de Tiger Woods cette fin de semaine-là. Oui, c'est vrai. Que de Tiger Woods. D'ailleurs, vous rappelez-vous, je viens de dire qu'il a terminé 2e au championnat des joueurs, mais qui a remporté le championnat des joueurs? Tout le monde s'en contre-calisse. Pardon, qu'est-ce que je dis? Non, mais c'est ça pareil. Il y a juste Tiger Woods. Pour le bien et pour le mal. Là, pour une fois, ça fait du bien de parler de lui en bien. Voilà. On en a parlé beaucoup en mal. Il est revenu dans les bonnes grâces. Sinon, c'est fou ce qu'une bonne performance peut faire. Hein? Je vais vous entrecouper le tout avec une petite nouvelle insolite que j'ai trouvée pour 2018. Dans le monde du sport, il y a eu un arrêt fait par un chien. Puis le chien, il a empêché, un vrai Toby, il a empêché un but dans un match de football en Argentine. Fait que... oui, c'était Brian Leandro Oliveira. C'est le nom du chien, début décembre. Mon cousin, ça. Non, c'est pas le nom du chien, c'est le gardien de Belgrano. Ça, c'est à Villaramallo. Belgrano, oui, c'est ça. Ouais, il a été sauvé d'un but ridicule parce que le match, ça s'en est nulle part, mais en tout cas, il a fait une bourde avec le ballon. Puis le joueur adverse a kické le ballon vers le but, mais le chien est sorti de nulle part. Puis il a arrêté le ballon juste à temps. Fait qu'on sait pas trop comment le chien a fait pour rentrer dans la place, mais il était les 3 étoiles Molson X du match. Il était arrangé, cette histoire-là. Moi, ça me rappelle. Tu sais qu'est-ce que ça me rappelle, cette histoire-là? C'est quand Randy Johnson a lancé une balle, il y a un pigeon qui a passé, puis ça a fait... Ouais, ça ressemble à ça. Le pigeon, les plumes ont relevé. Je sais pas si c'est lui je sais pas si le chien est inspiré de Toby, là, mais on sait que Toby a performé dans bien des sports. Là, oui. Hockey, baseball, basketball, pétanque full contact. Tout. Mais là, lui, il a fait un arrêt dans un match de soccer. C'était impressionnant. OK, on poursuit avec... Ça bat pas mon Most Valuable Primate. Ah, ben oui. Quand même. Là. Ben, lui, il a montré à Benoît Brunet comment jouer au hockey, là, quand même. Mais il faut le faire. Ben, il parlait le même langage. Cool. C'est ça qui est arrivé. Bon, OK, on poursuit cette liste. On arrive pas mal au bout de la liste, là, mais évidemment, ça, je m'excuse, c'est encore une fois une suggestion d'Olivier, je dois lui donner le crédit, mais c'est l'année sensationnelle des boxeurs du Québec, allant de Elider Alvarez, Arthur Beterbiev, Marie-Ève Dicker. Beaucoup de champions du monde en 2018 pour les boxeurs québécois, pour vrai. D'adoption pour la plupart. Ouais, mais il y a quand même, en plus des champions du monde, il y a des jeunes boxeurs aussi qui commencent à faire leur place. Je pense à Steven Butler. Moi, honnêtement, des boxeurs comme ça, s'il y en a qui ont de la misère avec les papiers, je suis prêt à les marier. Hein, on peut faire un business. Oui, tu peux t'arranger ça. Un petit 10 000 on the side. Pour un petit 10 000, j'en marie un. Là. Il a le droit d'être ici, puis il va bien suivre. Les Kazakhs sont quand même pas laids. Là. Ça, c'est vrai. Puis... Ils sont petits, ils ont des shapes, 150 livres, ça peut passer pour de dos. Là. Ben oui, c'est ça.
Avec ben du Jägermaster. Ah OK, ben sinon, honnêtement, allez voir ça là, sur les internets parce que il y a, moi, dans les faits inusités 2018 dans le monde du sport, là, le crochet que Dante Wilder a donné à cette mascotte en direct à la télévision. Non, mais quand on parle de moments magiques, là. Dévissé, là, c'était incroyable. C'était le 13 octobre, le champion du monde des poids lourds WWE. Ben, c'est ça, Wilder, il était comme à 1 mois et demi de son combat contre Tyson Fury. Puis là, il était en direct, puis il avait été invité à tester sa force sur une mascotte. Je sais pas qui a brainstormé ça. C'était pas à jeun, ce monde-là. Puis je pense pas que les journalistes qui s'attendaient à ce que l'Américain prenne ça autant au sérieux. Oh my God. Mais quoi qu'il en soit, la mascotte, vous allez le voir, là, s'est écroulée après. Tu sais, Wilder s'était lancé comme s'il y avait personne en arrière de la mascotte, là. Il y a des rumeurs qui disent que la personne à l'intérieur du costume a eu la mâchoire fracturée suite au coup de poing. Aucun doute. À voir la vidéo, il n'y a aucun doute qu'il y a une fracture quelconque. C'est pas le costume en mousse qui a pu sauver la personne. Non, pas du tout. Aucune chance. Ah, écoute, comme disait dans le film Hangover, quand Mike Tyson décroche le pauvre gars, il dit il a encore une sacrée droite. Quand même. Parce qu'à 33 ans, là, je peux vous dire que Wilder, il a vraiment défoncé cette pauvre mascotte. Wilder, il a probablement la plus grosse droite au monde, là, qui est présentement, là. Et puis, la pauvre mascotte, il a goûté. Ben, il a même tweeté après, là, Wilder, je m'excuse sincèrement auprès de cet homme s'il a été blessé. Si c'est le cas, j'aimerais l'inviter à mon combat le 1er décembre, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec le grand mascotte. Il est probablement qu'il dort encore. Ben, un autre événement aussi en décembre, je me répète, c'est arrivé le 9 décembre, là, j'en ai parlé il y a quelques semaines, j'étais tellement heureux du jeu que les Dolphins ont réalisé, digne de Madden, contre les Patriots. Je m'excuse, Vincent, mais les Dolphins... Une petite passe de Tannehill à Kenny Stills qui, lui, envoie une latérale, une autre latérale. Kenyon Drake, il s'élance tel une ballerine, déjoue tout le monde. Puis, voulez-vous, je me pose encore la question, qu'est-ce que Gronkowski faisait le dernier en arrière? On n'a toujours pas eu de réponse. Il n'a toujours pas eu de réponse, mais il s'est fait sortir de ses bottines. Oui, puis voilà. Stratégie de Belichick, j'imagine? Ben, probablement que ça... La seule chose que je peux voir, c'est qu'on s'attendait au « Je vous salue Marie ». Quand le carrière se ferme les yeux puis lance le ballon à l'autre bout. Fait qu'on s'est dit, on va mettre Gronkowski à l'autre bout. Qui va l'attraper. Ben, sauf que là, c'est pas un ballon qu'il fallait qu'il attrape. C'était un joueur qui court vite puis il s'est fait déculotter. Malheureusement pour moi, cet événement-là, là, avec ma situation, c'est ce que j'ai eu de plus proche d'une relation sexuelle dans les derniers mois. Oui, j'ai eu une émotion. C'est une valeur que qu'est-ce qui s'est passé entre nous, tu ne rappelles pas plus que ça. Non, ça c'était autre chose. Il n'y avait pas d'émotion. C'était pour le sport. Okay. Mais sinon, j'ai l'hommage que Charles Aznavour a fait à LeBron James. C'est pas tout le monde qui a vu ça. Puis c'est que LeBron James il avait avoué publiquement qu'il avait toujours écouté dans sa jeunesse du Charles Aznavour. Puis il y a un animateur de télévision dont le nom m'échappe qui a réussi à solliciter Aznavour pour un message vidéo alors que LeBron James était l'invité de son émission. Puis c'est ça, Charles Aznavour disait qu'il aimait le basketball. Aucune idée si c'était vrai, mais en tout cas, il l'a dit. Puis il mesurait 5 pieds 4, il était bien content que ça aille bien pour LeBron James. Donc, le clash Aznavour-LeBron James. Mais il avait aussi invité LeBron James à le rencontrer éventuellement. Mais finalement, Aznavour... nous a quittés. Ben oui, malheureusement. On peut toujours aller le voir, mais ça va être sur une pierre tombale. Ça va être... Ben c'est ça, mais c'était un beau moment. Une discussion à sens unique. C'était un beau moment. Quand même dans le monde du sport. Sinon, de cette liste, que reste-t-il de nos amours? Ben moi, de nos amours, pas grand-chose. Non. Mais moi, ce qui me reste, c'est en octobre dernier, le fameux combat qu'on attendait tous là, entre Conor McGregor et le Kazakh. Oui, c'est un Kazakh. Non, c'est un Russe. C'est un Russe, là, mais Khabib Nurmagomedov Shozgedov. Qui, bon, le combat n'a pas été quand même un très... Je dis, le Russe a dominé. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est surtout quand la UFC s'est transformée en WWE et qu'on a décidé de monter sur le dessus de la cage et sauter du mauvais bord pour aller attaquer le monde dans la foule. On parle d'un spectacle. Quand j'ai vu ça, là, je pensais que c'était un montage. Ben, honnêtement, oui. Ça m'a rappelé les belles années de Rey Mysterio. De Rey Mysterio qui faisait c'est quoi? C'est le 5-star Frog Splash ou je sais pas trop quoi? Là, dans le aerial, toutes les choses aériennes, c'était pas mal sa spécialité. Oui. Ça, c'était de toute beauté. Digne de Ric Flair. Woo! Qui va revenir d'ailleurs. Hein, je sais pas si vous avez vu la nouvelle passée. Oui, on en parle souvent de Ric Flair, comment c'est notre idole, parce qu'il nous a tout appris dans la vie. Comment se tenir, comporter dans une foule. C'est comment être un homme. Oui, exactement. Puis être sur l'autowheel, c'est bien important. Oui, mais moi, surtout ce qui m'a marqué de Ric Flair, c'est quand il reçoit une claque sur la gueule, puis là,
fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et tombe. Pour finalement tomber. Ah oui, mais ça, écoute, tu peux pas apprendre ça aux nouvelles recrues. T'es comédien ou tu l'es pas, genre. Ça s'apprend pas. Mais ouais, puis donc, il y a eu le hockey des médecins pour revenir sur le ring. Il y a quel âge, Rick? Il y a 74, comme faux. Pas loin. Sur ces belles paroles. Ouais, là, c'est le temps pour le shooter de Jagermaster. Hey, joyeux Noël, tout le monde. Donc, à tout le monde, des joyeuses fêtes. N'oubliez pas, on va le prendre d'abord. Donc, salut. Salut. Santé. À tous. À tous et à toutes. N'oubliez pas, là, si jamais vous prenez la voiture en état d'ébriété, il n'y a pas beaucoup de conseils à prendre, mais... Je t'annonce officiellement que je couche sur ton divan, Charlie. Yes! Donc, sinon, du côté 2018, est-ce qu'il y avait des choses, ou peut-être du côté d'Olivier, là, le monde de la boxe, c'était quand même une grosse année. Charles m'a tout pris. Là, il a tout volé. Mais je t'ai pas volé, c'est toi qui me les as donnés. Il y avait juste un petit quelque chose que tu as parlé de nos amours, puis c'est quand même revenu dans l'actualité, surtout dernièrement. Le retour du baseball semble imminent au niveau de Montréal. Selon les journaux et selon ce qu'on peut... Oui. Mais il s'est produit des choses avec Tampa aussi. Il y a de plus en plus de rumeurs que l'équipe va être forcée de déménager de Tampa Bay. Et puis Montréal est tout prête. Le consortium d'hommes d'affaires est prêt. Il faut construire un stade. Le stade, il n'y a pas beaucoup d'embûches. Là. La mairesse est ouverte. Avec, il y a un stade olympique qui attend en attendant. Ouais. J'en verrais même pas un show de Jean-Pierre Ferland là, au stade olympique. Le baseball majeur vient faire son tour régulièrement au stade olympique. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on est prêt à dire on peut toffer une saison 2 s'il y a une pelletée de terre et de la brique qui commence à s'installer au bassin Peel. Ouais, mais le bassin Peel, je suis pas convaincu. Moi, c'est pas facile de se rendre là. Il y a plusieurs autres options. Il y a plusieurs autres options. Il y en a qui parlaient de où est-ce qu'il y a l'ancienne usine Molson, là, ou dans ce coin-là. Ouais, là, ça donnerait une belle vue là, pour... Ça serait extraordinaire. Là. Honnêtement, sur le bord de Papineau, René Lévesque. Là, puis, sinon, on parle de beaucoup d'argent, puis on faut essayer de calculer là, ça va être quoi, ça va coûter combien là, mais je pense que l'argent, c'est plus un problème parce qu'on est en recherche extrême de contenu au niveau des télédiffuseurs et des agglomérats de médias. Ouais. Des conglomérats de médias plutôt qui sont agglomérats. Non, ça... Écoute, Charles, 3-4 shooters. Ben là, c'est son erreur. Quelques bières, ça se peut que je départ. Non, mais c'est correct. C'est quand même... Une chose, t'es là pour m'en on savait que c'était un tas de quelque chose. Je m'interroge quand même parce que là, il y a une clientèle qui va y aller, mais je veux dire, si t'as pas une équipe gagnante à Montréal, je vois pas comment tu vas remplir un stade. Mais comme je te dis, Charlie, je pense que le remplir le stade, c'est plus vraiment une importance. Ça n'a plus vraiment d'importance. Avec le contrat de télévision, mais ça va quand même être divisé avec les Blue Jays de Toronto. Là. Oui, mais... Puis on se souviendra là, que c'est un peu ça a été un peu le déclin des Expos a commencé la journée que les Blue Jays ont comme fait une plainte parce que les Expos avaient un contrat de télévision à travers tout le national, pays. Ouais. Et là, les Blue Jays étaient un peu jaloux, pour pas dire beaucoup. Puis ils ont planté une dague dans le dos des Expos. Puis là, ils ont perdu ce grand contrat-là. Puis ça a été un peu la fin là, du côté monétaire, du côté des Expos de Montréal. Je pense pas que les gens regardent à si long terme que ça. Je pense que les gens sont plus dans les 5-10 prochaines années, on va-tu rentrer dans notre argent? Oui, go for it. Moi, tant qu'ils nous ramènent l'équipe Oscar pour nettoyer là, en 6e manche. Moi, tant qu'ils nous ramènent Suki, la mascotte, j'aimerais tellement ça que Deontay fasse la même chose qu'il a fait à Suki. Ça serait génial. C'est vrai qu'un Vous irez googler ça aussi, Suki. Un combat Wilder-Suki, ça serait malade. Dans mes sérieusement, là, s'ils peuvent mettre tout leur argent là-dessus, moi, je serais vraiment comblé. J'écouterais ça tous les jours. Oui. Par rapport au baseball, moi, j'adorerais. Là, j'étais un fan des Expos. J'aimerais ça qu'ils reviennent, mais... Une stat que j'ai entendue là, dans les dernières semaines, c'est que parmi les sports majeurs ici en Amérique du Nord, la moyenne d'âge des gens qui regardent le sport, le baseball, c'est le plus vieux, c'est 57 ans la moyenne. C'est sûr. Ouais, mais ça, c'est des statistiques qui veulent dire de quoi, puis pas vraiment. Parce que ça veut dire que la clientèle se renouvelle pas. Oui, mais ça veut dire c'est parce que le vieillissement de la population n'était pas tenu en compte là-dedans. La population au Québec est vieillissante. La population au Québec est vieillissante, mais ça, c'est... Et en Amérique du Nord aussi. Mais il reste qu'il y a des sports qui attirent beaucoup plus les jeunes, comme le basket, entre autres. Là. C'est qui a des TV puis le câble? C'est les vieux. Mais voilà. Ben oui, c'est sûr que c'est les vieux. Mais sauf que... Qui n'ont rien d'autre à faire de leur après-midi que de regarder 4 heures de baseball. Oui, mais je m'excuse, mais je vais revenir avec un gros contre-argument avec ça.
oui, les vieux ont c'est eux qui vont le regarder à la télé. Probablement, c'est eux qui vont se déplacer. Mais quand eux vont arrêter de payer, d'où va venir l'argent? Ben là, c'est ça. Les billets coûteront plus, là, comme dans le temps des expos de Montréal. Je pense que tu peux avoir un billet à 5 à 10 piastres, même à 15 tu avais un bon billet. Oui, c'est ça. Ça sera plus ça. Oui, mais c'est parce que tu avais un stade de 60 000 places à remplir. C'est sûr. Là, tu vas bâtir un stade à 32 000. Ouais. Enfin, mais je sais pas. J'ai l'impression que, tu sais, comme à court terme, ça peut... Autant pour les revenus télévisuels, sur place, il va y avoir du monde, mais comme je te dis, d'après moi, c'est un peu comme les politiciens. Là. Ils ne voient pas sur le 25 ans. Là. Ouais. Ils voient sur les 5-10 prochaines années. Là. Ouais. C'est tout ce qui leur importe. Prendre en compte quelle partie de... Il y a beaucoup trop de fumée pour qu'il n'y ait pas de feu. C'est tout ce que mon message. Ça, c'est à cause de la SQDC. Ouais, c'est ça qui arrive. Donc, puis s'il y a du baseball, ben... Vous pourrez me compter comme un gars qui va aller se présenter au stade régulièrement. Mais là, le problème, c'est pas ça aussi. Ce que tu oublies de parler, c'est que si on veut construire un stade, ça en prend un dans le genre de Toronto. Right? Ça prend un toit rétractable. Ça prend de quoi il n'y aura jamais du baseball qui va fonctionner à Montréal si on n'a pas un ciel ouvert de temps en temps. De temps en temps, c'est clair. Mais là, ça coûte une beurrée, hein, parce que ça va prendre beaucoup de gens qui vont décider de vendre un rein pour participer. Ça va coûter cher. C'est comme à Toronto avec le toit rétractable. Charles vient d'en parler. On a payé le stade olympique avec les fumeurs. On pourrait continuer avec les fumeurs, mais changer de catégorie de fumeurs. Bon point. Voilà. J'embarque. OK. Ah ouais, on le construit. Moi, si t'en veux de l'argent, je vais t'en trouver, Charlie. OK. Du côté 2018, est-ce qu'on a fait le tour? Y a-t-il d'autres choses qu'on aurait oubliées là, dans les plus grands événements marquants là, que... Ben, moi, ma liste, c'est pas mal terminé. Je pense que le podcast est terminé, Charlie. Je pense qu'on est rendu là. Fait que, justement... Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et voilà. Oui, le thème. Alors, on ouvre une autre bière. On va ouvrir la bière, oui, c'est ça que j'allais dire, parce que le but, c'est de passer le thème de Benny Hill au complet. Et voilà. On est en canon. Donc, oui, c'est déjà la fin de cet autre merveilleux podcast, épisode des Chevaliers de la Première Ronde. Merci d'encourager le podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la Première Ronde sur le champ pour de la nouvelle fraîche 24 heures sur 24. 24 heures. Maintenant. 24 heures. Tout de suite. Et l'autre chose? Oui. Sur YouTube, on s'abonne à la Première Ronde. Abonnez, likez, commentez, faites tout ça. Le petit thumbs up, là, on pèse dessus. Et également, parlez-en à votre facteur. Le facteur, c'est le gars qui propage la nouvelle. Oui, lui, il connaît ça. Donnez-lui un flyer aussi. Vous pouvez écouter le podcast et placer vos neurones à off, donc oubliez les problèmes de la vie. Comme ça, c'était triste parce que moi, j'ai feuilleté le fameux sac de chips. Vous autres. Il y avait Eddie Laloutre, joueuse de basket. Elle n'est plus. Mais oui, Zou de l'Oregon. La petite bête a été euthanasiée en raison de son vieil âge. Toute bonne chose à une fin, Charlie. Voilà. On parlait de suicide la semaine passée. Ben là, parlant de suicide, si vous voulez vraiment vous donner un kickdown, vous pourriez écouter les meilleurs bloopers 2018 de Salut Bonjour. Tabarnak. Ça existe, ça? Ça a l'air, parce que... Ça a l'air qu'il y a des bloopers dans des bloopers. Hey, tu fais juste en parler puis j'ai mal à la tête. Faut juste faire attention parce que si vous fumez du Alien Dog en même temps, vous risquez d'être retardé irréversible. Il y a eu la rupture d'André Robitaille et de Martine Franck. T'es pas sérieux, toi? Oui, non. Ça, tu fais un résumé de 2018, là, parce que ça date pas d'hier, ça. Là. Non, ça date pas d'hier. Ça, c'est des ruptures qui ont bouleversé le Québec en 2018, selon Sac de Chips. Je m'en suis difficilement remis, là, ça. Attends, parce qu'en troisième position... C'est pour ça que t'es down. Dans ce temps-là, je suis pas de bonne humeur. Demande-toi pas pourquoi. En troisième position, c'était catastrophique. On avait Elisabeth Blouin-Brathwaite et Martin Poirier. Oui, ils ont cassé, tabarnak. Il est pas sérieux. C'est qui, Martin Poirier? Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il porte des beaux Steve Madden blancs. Le chanceux. Ça te donne une idée. Fait que... Puis il y avait également la rupture de Marco et Marie-Ève de L'amour est dans le pré, puce. Ça, là, ça a été assez bouleversant. Tu veux vraiment m'assommer à soir, là? Également dans le sac de chips, incroyable, un renard s'est invité dans un autobus de la STM. Moi, je me suis dit, c'est ce que t'as vu de plus fucké dans l'autobus. T'as jamais vu ce fameux itinérant qui goûte la piste dans la 34? Qui goûte la piste, oui. Ou t'es jamais tombé sur Carl Osner qui te ralentit dans les marches électriques du métro Montmorency? Il y a presque jamais d'animaux dans les autobus, de toute façon. Il n'y a jamais de coquerelles ou de rats. Ou de... Pas du tout. Jamais vu ça. Ça arrive jamais, ça. On a également un braconnier qui a été forcé à écouter Bambi à répétition. Puis ça m'a donné des idées parce que tu pourrais faire écouter les pires films de QY à Jordy Ben. Tu pourrais comprendre l'importance du sacrifice. T'as-tu déjà vu Orange Mécanique, Charlie? Et voilà, on est pas mal dans les games. Tu y mets le casse à la tête, puis... Et voilà. On est parti. Alors, on va avoir un Jordy Ben plus vaillant que jamais. Alors, merci
à tous nos invités qui sont venus partager leurs connaissances avec nous en 2018. On avait Alexandre Bissonnette, Éric Turbide, Félix Desjardins, entre autres, Ben Ménard, Alexandre Pro, lui aussi, Julien Ranco, bien sûr. Préféré. Vincent Filto. Ton préféré. Ben oui, mais j'aime ses mains douces. Ouais. J'ai le droit. Il est venu en studio, j'ai le droit. Oui. Joey Boulet Fortin. Ah, les noms composés, là, c'est toi qui aime moins ça. C'est moi qui s'est enfargé. On avait également Catherine Bourgoin. Catherine Bourgoin, Marc Aublier. Marc Aublier, notre boy Blier avec ses rumeurs. C'était incroyable. Est-ce qu'on en oublie? Daniel Lequin, il n'est pas venu. Non, il n'est pas venu. Il est vrai. Et honnêtement, si on a oublié quelqu'un, on s'excuse. Ouais, c'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est le temps des fêtes, c'est notre party C'est notre party. Ben oui, c'est le party. On enregistre ça, nous autres. On voulait aussi dire merci à nos auditeurs, puis on comme d'habitude, on va en nommer quelques-uns, puis on vous stocke sur Facebook, c'est comme une passion qu'on a. Merci de pas mettre tout privé. Ouais, puis on vous promet qu'on regarde ça avec les deux mains sur le cellulaire. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y avait, cette semaine, on a trouvé des choses intéressantes. On avait Richard Murphy. Lui, on a vu des bébés, des enfants, une baignade avec le chien, de la nourriture. Décapotable, tout. Décapotable avec le pitou. C'était un peu plate, mais c'est un joueur de Criminal Case. Puis ça, tu le sais. Ça, c'est louche en Christ. Tu niaises jamais avec un gars qui veut résoudre des crimes. Les gars, on arrive au bout du thème. Ben, on va leur partir. T'as un peu là. Vas-y. Le thème on prenne une gorgée. C'est la première fois qu'on finit Benny Hill. On va prendre une gorgée. Et il est reparti, et voilà. Et voilà. On a Jacques Saint-Louis. Lui, ça ressemble un peu son Facebook. C'est Tête à claque, les gags juste pour rire. Un gars qui a de l'humour. Oui, vous pouvez l'ajouter sur Facebook. Vous ne serez pas déçus de son feed. Il y avait aussi une pensée toute spéciale le 11 septembre pour les familles et les victimes. C'est un gars qui est proche de ses émotions. Il a partagé le concours Mon Next aussi. J'ai besoin d'une pause. Temps d'arrêt. Mais Jacques Saint-Louis, t'es notre nouvel ami Facebook. Mario Dupuis-Lorrain aussi. Oui. Il est fiable. Lui, il a des demandes de partage ou les concours, les citations remplies de sagesse. Oui, tout à fait. Genre fan cute qui manque une jambe. D'autres affaires. Partage et combien de partages j'aurai pour mon cancer, pour mon petit gars. Tu sais, là, les gens. Oui, ce genre-là. Mais on pense, on veut pas, on pense que c'est récemment séparé. Avec les pauses qu'il a laissées. Ça, c'est une rumeur. Ça, c'est... Oui, parce qu'il y avait... Puis, on avait Jean-Pierre Barry. Lui, il partage des vidéos de Hot Shot. Fait que, respect. Ah, ça, respect. Direct en partant. J'ai vu ça, j'ai fait, ça, c'est mon ami. Il a gagné tout de suite. J'ai mon boy, Danny Bisson. Salut à toi. Merci de nous encourager, de nous écouter. Et évidemment, Ryan Reeves. Bien sûr. Notre préféré. Alors, bonne année à tous. Si on se revoit pas, ou on se réécoute pas, ou on se reparle pas. Et n'oubliez pas d'écouter ce podcast avec une bonne tisane au crack! La semaine prochaine, il y aura des meilleurs moments, ce qui paraît. Ça va être le meilleur du pire. Le meilleur du pire. Bonne chance. Oui, ça risque d'être dynamique et gagnant. Merci. Au revoir.